Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez, de quoi est-il question? Alors, on parle de solitude, de retrait. Intéressant. Intéressant. Solitude, retrait. Mais on vous dit que ça va avec un effet miroir. Par rapport à quoi? À l'abondance. Comme quoi les programmations, même si certaines personnes travaillent sur elles, etc., à un moment donné, quand on parle de se réouvrir, la réouverture du cœur, ça, c'est une réflexion très intéressante qui est posée. Les personnes qui deviennent solitaires, les personnes qui sont en retrait, surtout là par effet miroir, pourquoi? C'est pour se protéger. Être en retrait, être dans cette solitude, être dans cette carapace, dans cette protection, c'est se rendre hermétique au monde extérieur. Je ne veux pas d'interaction avec l'autre. Ouais, mais en même temps, vous êtes peut-être dans une certaine solitude, dans un certain retrait, et ça peut même peut-être certainement vous peser, même si vous dites, ben, vaut mieux être seul que mal accompagné, on est d'accord, mais ça peut être de manière générale par rapport aux gens, et ben, par effet miroir, vous êtes en train d'éloigner l'abondance, à vous fermer des autres. Alors attention, ça ne veut pas dire que, allez, j'ouvre mon cœur, je m'ouvre à tout et n'importe quoi, à n'importe qui, même aux personnes toxiques, non. Ça veut dire que par rapport à ça, par rapport à vos blessures, faites-vous confiance. Vous n'êtes pas obligé par contre de vous ouvrir aux autres, à l'autre comme ça. Vous avez maintenant vos signaux d'alarme, vous avez de quoi... écoutez-vous, vous avez votre intuition, vous avez votre corps qui peut même réagir, même sans savoir le pourquoi du comment. Donc en étant sur l'extérieur, vous avez de toute façon vos signaux internes qui vous feront signe. Vous avez votre intuition pour vous dire si c'est ok ou pas. Mais le fait d'être vraiment reclus, alors il est vrai que des fois c'est pour une tranquillité, on est d'accord. Si vous avez un environnement, il faut essayer de sortir de cet environnement. Si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas, on est d'accord. Mais quand ça en devient un système de « je préfère être seule », je suis en retrait, vous vous fermez à l'abondance. Alors l'abondance du partage, l'abondance, peu importe, l'abondance positive, comme bien sûr l'abondance négative, n'oubliez pas, hein, l'univers, il n'y a pas plus l'un que l'autre, l'abondance c'est neutre, c'est comme l'argent, c'est comme des notions bien subtiles, c'est qu'est-ce qu'on en fait, positif ou négatif. Ben, là, en étant renfermé, vous êtes à l'abri de l'abondance positive et négative. Donc, vous n'attirez ni l'un ni l'autre. Donc, rien ne se fait. C'est davantage sur les relations, humaines par rapport à ça. C'est ce qui vient de sortir là. Donc, de manière générale, comment voulez-vous vous ouvrir ? Vous êtes devenu indépendant et indépendante. Oui, parce que forcément, s'il y a eu quelque chose, puisque là, ça vient de sortir, c'est sur les relations, c'est que vous avez vécu quelque chose de terrible, quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui a fait ressurgir des blessures d'enfance très, très, très compliquées, travailler ou non. Ceci étant dit, par rapport à le don de soi, puisqu'on parle bien pour des personnes qui ont un certain altruisme, qui sont généreux, qui sont don de soi, qui sont empathes. Vous avez bien sûr réfléchi en premier par rapport à ça. Et ce qu'on vous conseille, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire, on ne va pas vous interdire d'être généreux, généreuse. Mais c'est pareil, paix intérieure, monde spirituel, c'est bien ça. Faites-vous confiance. Et faites le nécessaire
si c'est un environnement, sortez de cet environnement. Si les gens qui sont là autour ne vous conviennent plus, si les relations font que changer, l'être humain a besoin aussi de changement. Si vous restez toujours dans la même atmosphère, si vous ne mettez pas des choses en branle, si vous ne changez pas, s'il y a un mouvement, c'est la physique quantique, c'est le chaos, c'est le mouvement. Le chaos, c'est faut que ça bouge. Donc essayez, autant faire se peut, induire un changement d'environnement, un changement de relation, c'est-à-dire, comme vous avez travaillé sur vous et que vous lâchez prise, je suis généreuse ou généreux, mais maintenant je mets mes limites et je sais quoi faire et on arrête de profiter de moi. Eh bien, ce que vous vibrez, ce que vous allez attirer sera à la même hauteur de vous. Maintenant, essayez de reprendre un peu de joie de vivre parce que cette carte, par effet miroir, l'abondance des relations, positif ou négatif, hein, il n'y a plus de relations. Et bien maintenant, c'est ce qui vous manque. Et ayez foi, ayez confiance en vous. Voilà ce que je disais. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Et surtout, soyez fidèle à vous-même. Ne vous transformez pas pour faire plaisir aux autres. Jamais. Ne vous transformez pas, sauf si c'est quelque chose que vous voulez transformer, mais il ne faut pas que ce soit pour garder ou attirer certaines personnes. Si ce n'est pas voulu, restez fidèle à vous-même. Il faut que vous soyez aligné avec vous. Si vous y arrivez, on a une accélération de renouveau, de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui arrivent. Ouais, bon, l'introspection, c'est tout le travail que j'ai indiqué auparavant. Alors, il y a la créativité, c'est les visualisations, les projets. On se projette, on y va, on passe, on fait des actions. C'est comme ça que vous allez attirer. Alors, qui plus est, dans la création, j'ai la magie. Et quand je regarde cette carte, on me dit au sens premier. Donc, c'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un de particulier. Et si vous écoutiez qui vous étiez réellement? Et si vous écoutiez les guides, on me dit les guides, les aïeux, si c'est une lignée d'hommes ou une lignée de femmes, même si ce n'est pas de votre famille de sang, mais votre famille d'âme qui est derrière, on me dit qu'il y a peut-être des rêves, il y a peut-être des choses comme ça qui viennent à vous. Essayez d'écouter. Et puis on vous dit patience. Il ne faut pas non plus essayer de... Vous êtes en première, passer la 6e tout de suite. Non, il y a des étapes. Essayez déjà de faire ces premiers pas vers l'autre. C'est important. Beaucoup de courage, d'humilité pour vous. Et vous allez vous engendrer des opportunités et une période de chance. Surtout si vous avez compris ce qu'on a dit au début. Le retrait, ok, c'est bien. C'est un moment donné pour se remettre en question, pour évoluer, se remettre en question pour soi, pas vis-à-vis des autres, hein, pour soi, pour être bien, mais il n'y a plus d'abondance, positif ou négatif, on a tout fermé par rapport aux relations aux autres. Ok, maintenant il faut que je me réouvre, mais j'ai peur. Réécouter le tirage, réécouter ce qu'il faut faire. Et je trouve ça très intéressant de parler, le message dès le départ, d'effet miroir sur l'abondance. L'abondance, n'oubliez pas l'abondance en général, que ce soit bon ou mauvais. On n'hésite pas de préciser ses intentions, surtout dans ces manifestations. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne journée.